Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante que l'on trouve bien sûr en Martinique. Je pense que dans les autres îles aussi, parce que même si elle elle est originaire de l'Afrique et de l'Asie, donc Afrique de l'Est, Asie de l'Ouest. C'est une plante qui est devenue pantropicale, comme on dit. Donc, ce qui fait que bon, on en trouve très très bien ici. Je dirais qu'elle est même plutôt sauvage. Et en ce moment, surtout que nous travaillons du côté de Shellshare. Et c'est vrai que toute cette zone-là, vous allez voir des petites fleurs jaunes qui apparaissent. Donc comme elle fleurit en ce moment beaucoup, donc je me suis dit pourquoi ne pas en parler maintenant, parce que c'est vrai que quand vous conduisez, vous regardez tout autour de vous. Alors c'est une variété d'acacia. C'est vrai que certaines variétés d'acacia ont pas mal de piquants. C'est vrai que c'est aussi une plante c'est un arbuste assez grand, hein, mais qui peut aller jusqu'à 20 mètres de haut. Le tronc en lui-même peut aller jusqu'à 60 cm de diamètre. Donc c'est pour vous dire, même peut-être plus grand encore. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une plante, tout peut être utilisé dans cette plante, que ce soit effectivement en matière de bienfaits, de vertus médicinales, mais aussi pour d'autres choses. Donc c'est vrai que le bois, son bois était utilisé à une époque, puisque c'est un bois qui est dur et résistant. Donc voilà, j'en ai pris, mais je fais très attention parce que ça a des petits piquants. Alors c'est vrai qu'il y a une variété qui lui ressemble, qui a des fleurs jaunes comme celle-ci, mais beaucoup plus grosses. Alors, effectivement, les fleurs jaunes sont légèrement parfumées, alors que l'autre variété, qui est une variété, alors on vous dit, c'est le gomme mimosa. Celle-ci, on va parler de l'acacia nilotica ou acacia de Cayenne ou acacia d'Égypte. Et c'est bien chez nous qu'il est. Toutes les deux sont de la famille des fabacées. Et l'autre, les fleurs sont beaucoup plus parfumées, beaucoup plus grosses. Alors effectivement, j'aurais pu en parler aussi de celui-là, mais on en trouve aussi en Martinique, il y a des gens qui l'ont. Donc c'est vrai que l'autre variété d'acacia, les fleurs sont comestibles, celle-ci un peu moins, surtout que c'est très amer. Donc, et d'ailleurs, les feuilles, les fleurs de l'autre variété, je dirais que même, d'ailleurs, on fait un parfum à Grasse, donc, qui est une ville pas loin de Nice. Hein, et au fait, voilà, c'est celui-là avec les piquants qui sont beaucoup plus longs, plus grands, voilà. Donc cette variété-là, petit peu moins, mais pourtant qui peut être aussi envahissante que celle dont je vous parle à l'heure d'aujourd'hui. Et donc c'est vrai que bon, avec les gousses qui finalement, quand elles finissent par sécher, les graines se multiplient à droite à gauche. Et c'est vrai que c'est une variété qui peut être envahissante. Et c'est vrai que là où on en trouve, vous en voyez qu'il y en a plein au fur et à mesure, près du bord des routes, près du bord de nos routes. Et vous allez regarder que vous allez voir des toutes petites fleurs. Alors oui, j'ai pris l'image assez près, hein, quand vous regardez le truc, pour bien vous montrer comment c'est. Et c'est vrai, vous voyez à côté de ma main, là, c'est vrai que la fleur est beaucoup plus petite. Beaucoup plus petite, légèrement parfumée, mais très amère. Très très amère, et on sait très bien que la mer fait qu'effectivement ça a énormément de vertus, donc effectivement ça veut dire foie, rats, pancréas. Donc c'est vrai que ne serait-ce que les fleurs, hein, qui sont en train de pousser en ce moment, vous les prenez, vous pouvez faire du thé avec. Par exemple, les gens, puisque c'est vrai que ça assainit énormément, donc une petite infusion chaque semaine de ces fleurs, ça peut vous aider beaucoup. C'est vrai
que bon, ben, les gens qui mangent énormément et tout, qui ont besoin après de se nettoyer, vous pouvez effectivement mettre ces fleurs dans votre infusion, par exemple. C'est vrai que c'est une plante, je dois dire, qui est, vous savez, quand vous avez besoin de vous nettoyer, vous sentez qu'effectivement vous êtes ballonné, parce que c'est vrai que c'est une plante qui est très bien pour tous les troubles gastriques. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, pas seulement les fleurs, hein, les feuilles aussi, hein, puisque c'est très astringent. C'est vrai que c'est des plantes qui sont dans certaines compositions, on peut les rajouter pour donner un petit peu plus de goût hein, à certaines confiseries, par exemple. Donc c'est vrai que bon, des fois en décoction, des fois en infusion. En infusion, donc les feuilles par exemple, qui sont très très bonnes pour tout ce qui est circulation, donc pour avoir une meilleure fluidité. Donc c'est vrai que ça c'est une très très bonne plante aussi. On oublie des fois de parler de ça, mais c'est vrai que les gens qui ont les jambes lourdes, la sensation de jambes lourdes, les pieds un peu enflés en fin de journée, c'est vrai qu'elles peuvent énormément vous aider. Donc les feuilles, et là vous le faites en infusion. Hein. Les feuilles, vous pouvez effectivement prendre un petit peu, même si vous prenez ça comme ça avec les branches, hein, c'est vrai que ça c'est génial. Vous le faites en infusion, vous pouvez rajouter par exemple avec de la prêle, du gingembre douleur. Vous voyez, c'est vrai que ça c'est pas mal pour tout ce qui est circulation. Après, c'est une plante, l'écorce, parce que l'écorce aussi est utilisée. Tout dans la plante est utilisé, en fait. C'est ça qui est génial. C'est une plante qui, on va dire que les gousses, les graines sont utilisées. Les graines se dégustent en légumes, par exemple. Après, elles peuvent être torréfiées, ajoutées au café. Voilà, rien que ça. Donc vous voyez, il y a énormément de plantes où les graines sont utilisées comme café, hein, comme l'herbe puante par exemple. Et c'est vrai que bon, son feuillage, c'est vrai qu'il est tout petit, mais c'est vrai que bon, c'est une plante qui devient tellement grande, tellement envahissante que c'est vrai que bon, quand vous l'avez, de ne pas la tuer, puisque comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de vertus. Et c'est vrai que c'est une plante, par exemple, qui peut alimenter le bétail aussi. Après, c'est une plante, dans certains endroits, quand vous avez besoin effectivement comment dire, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas besoin d'énormément d'entretien, et on a des fois, il y a des endroits qui sont désertiques, elle pousse très bien, très facilement. Elle convient aussi si vous avez l'érosion des sols, elle est pas mal aussi pour ça, parce qu'elle s'enracine très bien aussi, pour reboiser. Après, ses grêles et puis sa gomme aussi comme teinture, comme colorant. Alors, il faut savoir que les gousses et les feuilles sont riches en protéines et en minéraux. Après, c'est une bonne plante qui est très astringente, donc elle est très bonne pour la cicatrisation. C'est pour ça que le plus souvent, alors, il y a des gens qui, je sais, qui mâchaient à une époque. On mâchait l'écorce pour fortifier les dents, pour aussi lutter contre le saignement des gencives. Donc voilà, vous prenez l'écorce, mais vous prenez aussi les petits bois. Alors attention aussi aux piquants, hein, vous les enlevez. Hein. Alors, ils sont tout petits ces piquants par rapport à l'autre variété d'acacia. C'est là aussi qu'on les voit, parce que si on regarde par rapport aux feuilles, c'est vrai que c'est pas facile, elles se ressemblent beaucoup. Vous voyez, comme on voit à l'image, c'est vrai que les feuilles se ressemblent énormément. Les feuilles sont légèrement plus grandes. Après, c'est vrai que non, cette variété d'acacia aussi est excellente. Hein. On en parlera une autre fois après, mais c'est vrai que la gomme de cet acacia est utilisée, c'est encore meilleur que la gomme arabique. Donc c'est vrai que bon, ça aussi, il faudrait en parler, mais je préfère ne pas parler des deux en même temps. Vaut mieux parler d'un seul, de celui-ci qui, je sais que du côté de Shellshare et en allant vers Casse Pilote aussi, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et on se dit, bon, mais c'est quoi cette plante? Ben, vous voyez, hein, il y a des plantes qui sont sauvages et qui nous apportent pas mal. Donc c'est vrai que c'est une plante, par exemple, qui est bonne pour les diarrhées, pour les affections cutanées aussi, donc les formes d'eczéma, les plaies aussi. C'est vrai que l'on faisait une décoction des branches, des feuilles, des branches, des fleurs, et c'est vrai qu'on pouvait laver les plaies avec. Donc c'est vrai que c'est cicatrisant et c'est en même temps, ça permet de nettoyer les plaies. Intérieurement, donc on peut faire effectivement une décoction de ceci. Et c'est vrai que c'est très bon pour, effectivement, pour les eczémas, tous les problèmes de peau, au fait. Donc, on peut rajouter, selon le problème, la Centella asiatica, la palmarosa, le bois de l'orme dont on avait parlé une fois. Vous pouvez prendre aussi, quoi d'autre encore? Donc, on va rajouter, par exemple, le desmodium. Bien que cette plante-là, déjà, avait son côté amer, c'est une très, très bonne plante pour le foie. C'est aussi un oh, on va y arriver, hein. Je vois que je ne suis pas la seule en plus de ça à avoir ce problème-là. Mais c'est vrai que je pense que c'est une très bonne plante pour l'asthme, par exemple. Elle vous aide beaucoup. Elle a un côté anti-inflammatoire. C'est pour ça aussi qu'elle est très bonne pour la circulation. Au niveau des rhumatismes, au niveau de l'arthrose, c'est vrai que le plus souvent, les gens faisaient des cataplasmes avec cette plante. Alors là, effectivement, un externe, vous retirez n'oubliez pas de retirer un petit peu les piquants parce que je peux vous dire une chose. Ils sont petits, vous me voyez effectivement bouger la plante, mais je peux vous dire une chose que je fais très attention parce que ça pique. Ça n'a l'air de rien, mais ça pique. Même celui-là, oula. Vous voyez, j'ai pris un plus gros. Et c'est vrai que bon, voilà. Et au fait, c'est juste les petites branches hein, qui étaient juste à côté de la route et tout, que j'ai pris comme ça. Et quand vous regardez bien, 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 c'est vrai qu'effectivement, c'est fou. Alors après, cette plante est aussi diurétique. Ben oui, donc qui dit diurétique, et elle est très bonne aussi pour le cholestérol. Elle soulage donc les inconforts gastriques quand on fait un régime, et c'est vrai que c'est pas mal pour brûler la graisse, surtout au niveau du ventre. Ça va vous intéresser beaucoup. Alors, je vous conseillerais, je vous orienterais dans le fait que vous pouvez, alors si vous avez effectivement quelques ballonnements, quelques inconforts gastriques, vous l'utilisez par exemple avec le thé Yunnan, vous utilisez quelque chose d'anisé comme l'anis vert ou encore mieux la chicorée anisée. Vous pouvez rajouter un petit peu de menthe douce. Vous avez besoin de quelque chose de léger. Pour les gens qui grignotent de la menthe poivrée, du nopal par exemple, ça va bien vous aider. Les envies de sucre, la stevia. Le sucre aztèque, c'est bien, mais c'est un petit côté vers la fin que vous voyez qui est légèrement amer, coffré. Donc, on utilisera plus facilement la stevia. Donc après, pour les ulcères gastro, duodénaux, c'est vrai que ça, c'est une très très bonne plante, c'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que les gens qui, déjà à une certaine époque, hein, les gens prenaient beaucoup cette plante. Même on la faisait aussi en bain de bouche, pour les maux de gorge aussi, donc toujours en décoction. Prenez une bonne petite branche comme celle-là, je pense que déjà ça suffit légèrement. Alors la décoction, on rappelle qu'effectivement c'est vous laissez bouillir plus de 5 à 6 minutes. C'est vrai que ça va être un peu amer, parce que c'est vrai que déjà vous me goûtez ça, et c'est vrai, rien que ça seulement, rien que les petites fleurs, ça n'a l'air de rien, mais c'est vachement amer. Vous voyez, juste ça, c'est vrai que c'est légèrement amer. Ah oui, il faut vous habituer à goûter les plantes comme ça. Pas toujours, mais quand même. Waouh! Elle a quand même sa force. Alors je dirais que c'est vrai que c'est pas le plus amer. L'amer des amers, comme on l'avait dit déjà, c'est la chirita. Même l'herbe à pic n'est pas aussi amer. Mais celui-là, c'est beaucoup plus léger quand même.
Donc c'est vrai que c'est assez supportable de le prendre. Je sais qu'il y a des gens qui vont me le dire, mais bon, je trouve que c'est assez supportable de le prendre pendant la journée, hein, ce truc-là. Ça va, ça va, ça va. C'est pas hyper amer. Je pense même que l'herbe à verre ou l'herbe amère, ça va, ça passe. De toutes les façons, vous rajoutez quelque chose pour adoucir, par exemple la menthe douce, quelque chose comme ça va vous aider beaucoup à supporter certaines choses. C'est une très bonne plante, par exemple aussi, qui est bonne pour tout ce qui est fièvre, comme c'est un puissant astringent. C'est-à-dire que c'est une plante que vous pouvez, par exemple, utiliser avec la griffe du chat, même la griffe du chat d'ici. Le sureau, alors si vous faites une énorme fièvre et tout, hein, puisque bon, il y a des gens qui font de la toux en ce moment, quelle qu'elle soit. Si ça a un côté allergique, vous rajoutez du plantain, par exemple. Si c'est autre chose, alors avec de l'eucalyptus citronné, par exemple, un peu de menthe poivrée. La griffe du chat, n'oubliez pas, parce que c'est vrai que c'est un épurateur sanguin, mais c'est vrai que c'est une bonne plante, effectivement. Si cette toux ressemble un peu à une crise d'asthme ou une bronchoasmatiforme, par exemple, pour les gens, par exemple, qui ont fait un Covid et vous avez effectivement les conséquences de la toux qui ne passe pas et tout, et vous dormez avec ceci. Donc, vous avez donc notre acacia de Cayenne qui peut vous aider énormément. Donc, une bonne petite branche comme ça, hein, que vous coupez en petits morceaux, hein, tout le long de la branche. Vous le faites en décoction, légèrement en décoction. Vous pouvez utiliser même l'aubier d'acérola avec ceci, hein, voilà. Vous pouvez prendre alors un petit peu de citron, du romarin, vous avez aussi du bol d'eau. Alors c'est encore meilleur, hein, le desmodium, hein, ça je vous le cache pas. Mais c'est vrai que bon, avec le temps qu'il fait en ce moment, ça vous donne beaucoup de peps. Je dirais ça comme ça. Après c'est vrai que elle a une gomme, hein, quand on cire un peu et tout, qui est comestible. Donc qui est utilisé très souvent dans la confection des confiseries. C'est un peu la même chose que l'autre acacia, mais sauf que le gomme de l'acacia jaune, c'est comme ça qu'on l'appelle. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, lui, il a les piquants beaucoup plus longs et les fleurs sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus parfumées d'ailleurs. D'ailleurs, le citron de paille, je crois que c'est guéolin, et puis je ne sais plus quel autre nom qu'il utilise effectivement les fleurs de l'autre acacia. Mais je sais qu'effectivement cet acacia-là, on le trouve ici aussi. Je sais qu'il est vendu par certains pépiniéristes. Donc c'est pour ça que j'en veux pas trop parler, puisque je préfère parler de celui-ci qui est peut-être plus facile à trouver. Donc, c'est vrai que bon, vu son côté amer, je vous conseillerais pas trop de le manger, mais ça va, c'est supportable. Ce n'est pas... Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est aussi une plante qui peut intervenir lors de traitements, je dirais en parallèle pour le diabète. Donc, on peut prendre matin et soir avec du gestram, de la griffe du chat. Vous avez le caloupiné, vous avez tellement de plantes qui sont bonnes pour le diabète. Donc voilà, vous revenez, vous regardez les émissions précédentes que vous pouvez prendre sur ou le Facebook de Zouk TV ou sur YouTube. Et voilà, vous allez trouver, vous avez pas mal de plantes pour ça. Et c'est vrai que ça fait partie des plantes anti-diabète, on va dire. Donc, si vous avez été voir votre médecin et qu'il vous dit, bon, c'est pas encore ça, mais il faudra faire attention au sucre, des choses comme ça, vous pouvez à ce moment-là introduire votre petite plante, l'acacia de Cayenne ou l'acacia d'Égypte. Alors, pour en revenir au nom, il y a alors Gun Arabica Tree, Thorn Mimosa. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, c'est aussi, ça s'appelle gommier rouge, Acacia nilotica. Donc, pour les gens qui veulent savoir un petit peu à quoi ils ont affaire.
Et c'est vrai que bon, alors là, mes bouquets ne sont pas très fleuris, mais c'est vrai qu'il y a des bouquets. C'est vrai que ça peut faire un très beau bouquet de fleurs jaunes d'or. Donc, j'ai pas pris le plus joli, hein. J'ai pas pris les plus jolis, mais c'est vrai que des fois, vous regardez autour de vous en ce moment, c'est vrai que ça fleurit et c'est très très joli. Donc, ça peut être très décoratif aussi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une plante qui, comme on peut le constater, qui est très, comment dirais-je, qui a quand même des vertus qui sont pas mal. Alors, n'oublions pas, pour le cholestérol, alors là, l'aubier d'acérola, le spondia, le mélicoca, nous avons pas mal de plantes diurétiques que nous pouvons rajouter à ceci. Vous pouvez boire dans un litre et demi d'eau, même un peu plus, voire un peu plus dans la journée, et puis le soir en infusion. Donc c'est vrai que c'est très bon et en même temps c'est drainant. Ça va vous aider effectivement pour la circulation. Ça va vous aider parce que en même temps ça a un côté anti-inflammatoire aussi qui n'est pas négligeable. Pour les hémorragies internes aussi. Donc c'est une très très bonne plante. Donc voilà. Donc c'est vrai que déjà dans l'Égypte ancienne, c'est pour ça que ça a aussi le nom d'acacia d'Égypte, elle était très utilisée donc pour tout ceci, hein, pour les diarrhées, les affections de la peau. Donc il y a aussi donc on parlait aussi du paludisme, la typhoïde, c'était déjà des plantes comme celle-ci qui étaient utilisées. Donc, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il a mangé exactement et tout, c'est vrai que c'est une plante qui pouvait intervenir donc, dans un traitement naturel déjà pour ça. Donc après, on peut, alors, ou bien vous rajoutez une plante comme l'herbe à pic, l'herbe puante, je dirais même jusqu'à la chiretta avec le soin en infusion. Ou bien, si vous n'avez pas tout ça, vous rajoutez un demi-citron. Ça va vous permettre d'aider le foie à purger tout ce qui est désagréable. Mais c'est vrai que bon, c'est une plante qui est antibactérienne déjà. Donc c'est vrai que c'est une plante, je dirais, que vous pouvez prendre, vous pouvez faire en une cure, 1 à 2 fois dans la semaine, chaque semaine, pendant 1 mois. Vous pouvez faire ça, et c'est vrai que ça assainit beaucoup, hein, comme on disait tout à l'heure. Et après, l'écorce, n'oubliez pas, donc les gens pour les dents, on a besoin de renforcer, de fortifier ses dents. Alors vous mâchez l'écorce, n'oubliez pas, je vous ai dit de faire très attention aux piquants, parce que même s'ils ne se voient pas, ils sont là, hein. Et ça, je peux vous dire que ça pique beaucoup. C'est un bois qui est très résistant. D'ailleurs, c'est pour ça donc il faut les traverses de chemin de fer sont faites avec ce bois. Il faut dire aussi que le tronc peut devenir très très gros, hein. Les poignées de certains outils sont faits aussi avec ce bois. C'est vrai que c'est des choses des fois on cherche, on va chercher loin des fois ce qu'on a à côté, et c'est vrai que quand on regarde, au lieu de le jeter, de le couper, de le jeter, bon c'est vrai qu'il y a des gens qui faisaient du charbon de bois avec ce bois, mais il peut être utile à tellement de choses que c'est vrai que bon, ben, avant d'en arriver là ou de le mettre, de le couper, parce que c'est vrai que c'est une plante qui prend beaucoup de place sans en avoir l'air. Quand elle commence à grossir, puis vu qu'elle peut aller jusqu'à 20 mètres de haut, donc c'est vrai que elle envahit très vite. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais après, une fois qu'elle est bien bien séchée, bien déshydratée, vous la mettez en quelque part, et c'est vrai que ça peut vous aider plutôt que de jeter, voilà quoi. Donc c'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que c'est une très très bonne plante. Et n'oublions pas, donc j'ai dit les graines qui peuvent être torréfiées, rajoutées au café. Donc comme ça on utilise en caféine, hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? La gomme qui peut être sucée pour adoucir la gorge. Voilà, donc c'est vrai que bon, même l'écorce aussi est très bonne, qui est très bonne pour les aftes, pour les maux de gorge et pour les affections vaginales aussi. Donc, bah oui, hein, oui, donc on peut le prendre en interne, mais en externe aussi. Donc on fait des bains concernant ceci, hein, voilà, donc pour tous les problèmes féminins.
Voilà, encore une fois, vous voyez, c'est pour ça que j'ai été, je crois, il n'y a pas bien longtemps, quelque part, c'est vrai que ça envahit. J'avoue que c'est vrai que c'est envahissant. Une fois que vous avez un pied, si vous ne faites pas attention, après, ça pousse très très vite. Ça va très vite parce que c'est vrai que c'est une plante qui s'est bien adaptée dans nos régions. Et c'est vrai que bon, ben voilà. Mais il faut garder quand même quelques pieds parce que vous allez voir que elle va vous être utile pour pas mal de choses. Pour les traitements, par exemple, pour l'hépatite C, elle est aussi très très bonne comme plante. Donc je dirais que dans un traitement parallèle pour le diabète, quand vous voyez que les gens ils ont un diabète qui n'est pas, comment dirais-je, stable, donc c'est vrai que en même temps vous continuez vos médicaments bien sûr, mais vous pouvez prendre effectivement donc ceci le matin et soir. Et c'est vrai qu'on rajoute, on vous fait rajouter, le plus souvent vous fait rajouter quelques plantes, hein, principalement le gestram, la griffe du chat. Alors comme je vous avais dit une fois, je préfère effectivement la griffe du chat qui provient effectivement d'Afrique. Mais c'est vrai que bon, c'est un très gros antioxydant. Et c'est vrai que bon, le plus souvent, les gens qui font du diabète, des fois, ils ont des problèmes circulatoires. Donc c'est vrai que l'acacia de Cayenne, je dirais que bon, si vous supportez bien la mer, vous voyez, je n'ai pas rejeté ni quoi que ce soit. Il est pas extrêmement amer. Donc c'est assez doux. Donc c'est assez supportable de le prendre pendant la journée, et boire beaucoup. Donc c'est vrai que ça c'est très intéressant. En plus, il est très antiseptique, il est diurétique, donc c'est vrai que pour les gens qui ont besoin de réduire leur masse graisseuse, il va intervenir très souvent. Je sens qu'il y a des gens qui vont aimer cette plante. Mon Dieu, aïe aïe aïe. Ah oui, quand je vous dis ça, donc c'est vrai que cholestérol, masse graisseuse, je pense que ça parle. Et c'est vrai que bon, donc problème circulatoire, voilà, donc on fait une pierre deux coups, hein, tout simplement, avec bien sûr le thé Yunnan. On va essayer de réduire un peu sur le thé vert. On va prendre plutôt du thé Yunnan, bien que c'est plus ou moins la même plante, mais c'est simplement la façon dont elle est préparée, hein, voilà, tout simplement. Et au fait, donc avec ceci, je dirais, alors, l'acacia de Cayenne, le thé Yunnan. Qu'est-ce que je vous donnerai? Alors, si vous grignotez de nopal, vous pouvez utiliser la menthe poivrée. J'avais dit aussi le gingembre bleu. Si c'est du grignotage sucré, vous avez aussi la stevia. C'est vrai que la stevia, et d'ailleurs qui est très bonne aussi comme plante, parce que c'est vrai que les gens qui ont ce petit côté de sucre toujours, alors que vous êtes diabétique, là, la stevia, vous allez faire vos analyses, vous n'avez pas de sucre dans le sang. Donc c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et c'est vrai que c'est une plante qui intervient, qui est très diurétique hein, aussi. Il ne faut pas regarder le côté de substitution seulement. C'est une plante qui est diurétique. Donc vous avez le nopal, donc la raquette sans piquant, on va dire ça comme ça. Et que je trouve qu'elle a des piquants. D'ailleurs, je dirais que, bon, oui, celle-ci, l'acacia de Cayenne, a un peu plus de piquant, si vous voulez. Donc, si on devait regarder par rapport à la raquette sans piquant, le nopal, elle a beaucoup plus, les piquants sont beaucoup plus gros, en fait. Donc là, l'image qui est donnée à la télévision, c'est l'autre variété d'acacia. Alors, oui, qu'on trouve aussi en Martinique, hein. Ça j'en parlerai après, mais qui est aussi une variété de mimosa, puisque bon, c'est de la même famille, parce qu'il y a plus de 1000 espèces d'acacia. Donc c'est vrai que je ne sais pas si c'est ici que j'avais déjà parlé ou si c'est à la radio, que j'avais parlé effectivement du Bami acacia, qui est encore un autre acacia, mais qui est très très bon pour les femmes. Celui-là, il a vu ses effets hémostatiques, antiseptiques. Bon, je dirais qu'il est bon pour les hommes comme pour les femmes. Donc là voilà, vous voyez, je pense à vous, hein, messieurs, hein, ne croyez pas. Donc c'est vrai que si vous avez quelques petits soucis, c'est vrai que en fait, vous prenez une bonne petite branche comme ça, même vous voyez, j'ai les deux branches et tout. Bon, ça c'est vrai que c'est suffisant pour, je dirais,
pour une demi-journée, voilà. Après, vous prenez la même chose pour le soir et vous faites, par exemple, je dirais, une cure pendant 15 jours de ceci avec quelques plantes. Et c'est vrai que c'est bon pour tout ce que je vous ai dit. Donc, on va y revenir. Hein. Donc, les petites personnes, puisque là, on est en vacances. Hein. Aujourd'hui, c'était le dernier jour pour nous à TPI Santé Nature. Donc, on va ouvrir de nouveau le 22 août. C'est de jeudi 22 août. C'est là que nous rouvrons. Voilà. Donc, en attendant, vous me prenez cette petite plante-là. De toutes les façons, vous allez aller du côté de Shellshare, vous allez aller du côté de... Au fait, c'est en allant vers Saint-Pierre et tout ça, vous en voyez beaucoup. Hein. Ça dit, ben oui, Sandra parlait de ça, avec les petites fleurs jaunes, tout ça, même les petites fleurs jaunes aussi, vous pouvez mettre... c'est très joli. Je trouve que franchement, quand on prend la route et puis qu'on voit ça, bon, je trouve que c'est formidable. C'est vrai qu'en ce moment, avec le soleil, la pluie et tout, il y a beaucoup de plantes qui fleurissent en même temps en ce moment. Donc voilà, vous avez effectivement ce que vous pouvez faire avec. N'oubliez pas que l'écorce que vous mâchez, ça fortifie les dents. C'est pas mal aussi pour le saignement des gencives. Les gens qui me demandaient des trucs pour ça, ben voilà, vous avez cette plante-là, l'acacia de Cayenne. En même temps, vous pouvez, alors c'est très très bon, elle est très circulatoire, elle est très bonne pour la circulation, très bonne pour l'arthrose en interne comme en externe. Voilà, vous allez prendre avec le Doliprane, la prêle, le gingembre douleur. Voilà, on va donner quelques plantes pour ça aussi. C'est un bon brûleur de graisse. Voilà, encore une bonne nouvelle. Mais on en a. TPI, Santé Nature, je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'en a pas. Mais c'est vrai que bon, c'est toujours bien d'avoir toujours une petite plante. Et puis comment dire ça, de changer un petit peu. Quelquefois. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez faire ce traitement-là. Une autre fois, on va vous donner autre chose. On peut vous donner quelque chose avec du dégonflé, par exemple. On va vous donner quelque chose pour épurer, puisque des fois, vous allez perdre en centimètres, mais vous n'allez pas perdre en poids. Alors, une fois, ce sera ça, une fois, ce sera autre chose. Il y a les gens, effectivement, qui font de la rétention d'eau. Alors, ça dépend, effectivement. Des fois, c'est parce que vous buvez pas assez d'eau, des fois c'est que vous en buvez beaucoup, des fois c'est un problème aussi circulatoire. Donc c'est vrai que par exemple cette plante-là, elle va énormément vous aider parce que c'est vrai que c'est une pierre deux coups. Donc c'est vrai qu'on va mettre un petit peu, comme on va dire, de l'acacia de Cayenne dans sa vie. Et en plus de ça, bon, c'est pas très amer. Je trouve que c'est vraiment supportable. Après, si vous voulez, on peut rajouter pour vous un peu de menthe douce, un petit peu de menthe poivrée. Ça va rajouter un petit peu au goût. Parce que c'est vrai que bon, voilà. Mais ça va. Je dois dire que de ce côté-là, ça n'a pas vraiment... c'est loin de l'herbe à pic ou de la chirita. Quand vous touchez ces plantes-là, vous avez l'impression... C'est touché avec la main. Vous n'avez même pas mis votre main dans la bouche, mais vous avez senti que là, déjà, il y a un meilleur, on l'engoue à meilleur et tout le reste. Ça n'a pas du tout ça. C'est vraiment génial. Et c'est une bonne plante pour la peau, Voilà. Donc, c'est vrai que pour les eczémas, pour les psoriasis, en interne, en externe, je dois dire que c'est vraiment génial. Au fait, et tout dans la plante est beau, en fait. Hein. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est génial aussi. J'aime bien ce genre de petites plantes-là. Et c'est vrai que les deux acacias, une prochaine fois, je vais regarder un petit peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent l'avoir, l'autre. Et c'est vrai que bon, voilà. Parce que bon, après, ce que j'aime avec celle-là, c'est qu'elle est bonne effectivement pour les maux de gorge aussi, donc en gargarisme, donc avec du romarin, avec de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, vous voyez, des plantes comme ça. On va faire des gargarismes. On va d'abord décocter avec... je dirais 3-4 clous de girofle que vous écrasez préalablement. Vous faites ça en décoction et après, alors, vous faites d'abord des gargarismes, hein, voilà, hein, pour essayer de faire passer tout ce qui n'arrive pas à, comment dirais-je,
que vous gardez, que vous n'arrivez pas. Puis surtout que ça vous donne une toux, puisque vous sentez qu'il y a quelque chose qui reste. Donc voilà, et puis après, à côté, vous allez boire et tout, vous mettez un petit jus de citron et tout ça, donc ça c'est génial. Et c'est vrai que bon, pour le moment, on dirait que les plantes, c'est étrange. Je trouve qu'elles font comme si, bon, ben, on en a besoin en ce moment parce qu'il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. Les gens, effectivement, qui ont un Covid et qui ont besoin de certaines choses à prendre, ben voilà, vous pouvez utiliser. Donc, cette plante-là. Voilà, c'était la plante du jour. Ben, samedi prochain encore. Et en tout cas, bon. Donc, de toutes les façons, vous savez que vous pouvez avoir nos coordonnées 06 96 84 35 10, 05 96 70 66 73. Vous laissez les messages. De toutes les façons, on revient bientôt. Ça va aller vite. Le 22 août, le jeudi 22 août, on sera, comme à notre habitude, à votre disposition. Donc voilà. Donc, vous avez toutes les informations. Vous allez sur Google. TPI comme en créole, TPI Santé Nature, et voilà, vous avez tout avec nos horaires et tout ça. Donc nous rouvrons le 22 août. En tout cas, tous les gens qui sont déjà en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances, de joyeuses fêtes pour tous les gens qui sont en fête. Voilà, bon tour d'éole pour ceux qui sont en tour d'éole, et puis voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.